J'ai inventé que votre témoin s'appelait Abdel Fedallah. Parfait. Il faut qu'on se voit pour la suite. Je pense qu'on devrait annuler le mariage. Elle va vraiment pas bien, Jean-Paul. Qu'est-ce que je peux y faire? Bah, tu pourrais au moins aller la voir, elle a besoin de soutien. La puce, tu fais confiance à papa? Oui. Alors papa, il te promet que maman va se marier. Pardonne-moi. Sans vous, je suis rien, moi. Mathieu et Sophie, et ils venaient juste de... Oui, j'ai eu l'impression de déranger deux amoureux qui se retrouvaient. Bonjour, mon grand. Tu fais quoi, là? Je vais aller voir un psy. On en a parlé avec ta mère. Ferme bien ta gueule! Qu'est-ce que tu fais, là? T'as passé la nuit ici? C'est à cause de Mathieu. C'est soit moi, soit lui. Donc elle a fait son choix. T'as conscience que tu remets ton fils en danger? Pourquoi vous croyez que Sophie s'est réfugiée ici? Parce que je suis leur père. On n'est vraiment rien sans celle, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Comment t'as pu nous faire ça? Mentir sur papa? Je voulais vous en parler, mais j'ai pas réussi. Je repousse ça à plus tard. Et au final, on apprend tout ça par hasard. Non, mais tu réalises que ça fait mal quand même? Pardon? Non, c'est trop tard. Plein de fois, t'avais l'occasion de nous le dire. Mais tu l'as pas fait. Même à la mort de papa, tu t'es pas dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée de leur dire. Mais vous aviez trop de peine. Je pouvais pas faire ça. Ah, parce que tu crois qu'on est heureux maintenant? Romain vous a adopté avant votre naissance. C'était l'homme de ma vie. Je voulais pas trahir sa mémoire. Mais c'est nous que tu trahis, là. Papa, c'est le premier mot que t'as dit. Et tu l'as dit à Romain. Mais arrête avec ces conneries, c'est n'importe quoi, c'est du fake. Je te jure, quand j'y pense. Mais il vous aimait. Il vous aimait très fort et ça, c'est pas du fake. Et Lola qui va pas bien, tu crois que c'est à cause de quoi? Hein? Lola, descends, viens. Viens raconter comment tout ça, ça te fout la gerbe. Laisse ta sœur tranquille. Non, c'est à cause de toi et tes conneries qu'elle est comme ça et qu'elle se fait vomir, là. Elle m'a dit qu'elle faisait plus. Elle te ment? Mais ouvre les yeux, putain, elle te ment. Il est vieux, ce mec, en plus. Hein? C'est pour ça que t'as rien dit, en fait, hein? Parce que t'as honte? Non, il comptait pas pour moi. C'était juste... C'était juste comme ça. Est-ce qu'au moins t'es sûr? T'es sûr que c'est vraiment lui, notre père? Votre père, c'est Romain. Tiens. Merci. Je suis désolé, mais je crois que j'ai fait une connerie. Mais je veux pas que tu partes comme la semaine dernière. Oh, tu me fais peur. C'est quoi? C'est une grosse petite connerie? Bah, c'est une petite grosse, quoi. Ça concerne notre mariage, quoi. Ah non, pas du tout, non. Ça concerne le mariage de Samia. Ah oui, effectivement, c'est une grosse connerie. Ouais, en fait, j'ai promis à ma fille que j'allais arranger le mariage de sa mère. Bah, elle pleurait, c'est important pour elle. Ah, c'est normal, c'est ta fille. Tu dois la rendre heureuse, non? Merci. Dis donc, et comment tu vas t'y prendre? Cette histoire est sortie dans les journaux. Moi, j'ai ma petite idée. Autant que tu passes pas tes journées avec ton ex. Bah, justement, là, je vais être obligé. Au moins pour aujourd'hui, quoi. C'est pas vrai, tu fais exprès ou quoi? Ah bah, tu vois, à nouveau, tu veux plus m'épouser. Avec toi, je suis obligée d'être philosophe. T'es d'accord? Je suis d'accord pour ta fille, oui. Mais je te préviens que c'est la dernière fois. Hein. Merci, t'es génial. Structuration entrepreneuriale. Et ça t'intéresse? Ouais, c'est pas mal. Et puis j'ai une colle ce soir, alors faut pas que je me rate.
Tiens, prends des forces. T'as pas mis groseille? Tu m'as pris pour qui? Framboise, of course. Merci. Bon, je vais aller prendre ma douche. T'as besoin de quelque chose d'autre avant? Non, c'est bon. Mais attends, mais tu taffes cet après-midi, non? On peut rentrer ensemble. Grave. À toutes. Et là, tu vas encore me dire qu'il n'y a rien entre vous? Non, je dirais pas ça. Ah ok, donc en fait les choses ont bougé. On peut dire ça, oui. Ah, où j'ai mis mon livre d'anglais, moi. Et vu le sourire de Mousse, qui est quand même pas loin de l'extase, je dirais même qu'il y a eu un sérieux rapprochement. En gros, tu veux savoir si on a couché? Je crois que je connais la réponse. Tout faux. Tu sais que tu peux me le dire, hein, je sais garder un secret. Et puis, ça me fait plaisir de vous voir comme ça. On n'a encore rien fait. Mais on en a parlé. Et ça, c'est déjà beaucoup. Kylian! Kylian! Attends. Attends, on peut se parler? Non, j'ai rien à vous dire. Je m'en veux pour hier. T'aurais pas dû apprendre comme ça que je suis ton père. Je crois que vous avez pas capté en fait. Vous êtes pas mon père et vous le serez jamais. Non mais t'es en colère, je comprends. Et vous me comprenez pas, vous me connaissez même pas. Je te connais pas, c'est vrai. Mais je sais ce que tu as vécu. Romain t'a élevé, tu l'aimais comme un père. Mais putain, parlez pas de lui. Mais je veux pas le remplacer, alors. Vous voulez pas le remplacer, mais vous avez tout fait pour. Puis ta mère, elle m'a appelé au secours, je l'ai aidé. Mais c'est fini ça, on veut plus vous voir. Vous êtes vieux, vous êtes dégueulasse, c'est bon? Vous le comprenez ça? Attends. Lâche-moi, sale merde. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour t'aider. T'as saboté mon mariage? C'est plus la peine, c'est annulé. Je sais. Bah bravo, t'as gagné. La date est libre. Tu vas pouvoir inviter qui tu veux. Lucie aura plus besoin de se couper en deux. T'es content? Non. Si t'es venu pour me consoler, c'est pas la peine. Laisse-moi tranquille, merci. Avant, je voulais te dire que la gérante du domaine d'Hélice est copine avec Barreau. Je comprends mieux. Bah du coup, on peut peut-être apprendre des choses. C'est intéressant comme info. Mais ça changera rien. Même si je te dis qu'ils ont rendez-vous aujourd'hui à 14h. Comment tu sais ça, toi? Un coup de chance. Moi aussi, j'ai surpris une conversation, tu vois. Ok. Ok, ils vont se voir, super. Et ça prouve quoi? Rien. Qu'est-ce que t'en sais? Peut peut-être apprendre des trucs, tu crois pas? Non, je crois que c'est trop tard. Bon, tu veux quoi, là? Tu veux te lamenter ou tu veux te marier? Bon, alors, de quoi tu voulais me parler? Alors, c'était comment avec Andrés? Enfin, sans être trop indiscret. Hein. Sans être indiscret, ça va être difficile. Pourquoi les choses se précisent avec Mila? Peut-être, ouais. Ah, mais c'est génial! Bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, t'imagines, va falloir que je sois à la hauteur. Et je sais pas trop comment m'y prendre. Bah pourtant, tu m'as donné plein de conseils au début. Ouais, sauf que là, je répétais ce que j'avais entendu au centre. Hein. Moi, depuis mon accident, j'ai pas eu de relation. Enfin, avant non plus. Ah d'accord. Donc en fait, t'as jamais... Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai toujours été le clown de service. Les meufs, elles m'ont jamais pris au sérieux. Résultat, aujourd'hui, je suis puceau et para. Je fais comment, moi? Ok, bon. Écoute, on va parler technique. Hein? T'as plus de jambes. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter de laisser faire ta partenaire, là. Mais si la partenaire, elle a pas envie. Bah ça va, elle est pas idiote. Elle sait très bien ce que ça implique de coucher avec un para. Et puis si tu vois qu'elle hésite un peu, bah tu l'expliques, voilà. Quoi? Mais non, jamais. C'est pas romantique, ça. Mais enfin, Mousse, il va falloir que vous parliez. Oh, c'est fondamental. Et puis attends, tu cherches pas à faire le mec qui se la raconte, hein. Tu joues pas au super lover qui prend toutes les initiatives, hein. C'est pas possible, ça. Il faut que tu sois sincère avec elle. C'est-à-dire? Bah,
est-ce qu'elle le sait déjà que tu l'as jamais fait? Bah non. Ah bah oui, mais alors là, il faut lui dire. Ça va la mettre en stress. Mais au contraire, elle va voir qu'elle peut te faire confiance. De toute façon, c'est la meilleure garantie pour que ça se passe bien, crois-moi. T'aurais vu Lola, elle était tellement mal. Tu vois, c'était une erreur de venir à Marseille. Kylian a l'air plus solide, mais il souffre lui aussi. C'est toujours pareil avec toi. T'agis sans réfléchir et après tu t'étonnes des conséquences. C'est de la faute de Roland, il ne fallait pas qu'il parle comme ça devant tout le monde. Ou alors il a fait exprès. Mais quoi? Ça l'arrange bien. T'oublies que sa famille va lui tomber dessus à lui aussi. Il s'en fout. Il s'est dit qu'il vous aurait vous comme famille. Et puis qu'il pourrait rester avec toi, une jeunette. C'est tout bénef. Je crois pas. Il s'est toujours comporté comme un ami avec moi. T'es trop naïve. Et tu vois le résultat? Kylian et Lola ont plus confiance en toi maintenant. C'était pas un mensonge quand je leur disais que Romain c'était leur père, je le pensais vraiment. Techniquement, c'est faux. Alors joue pas avec les mots. C'était pour leur bien. Moi aussi, tu m'as rien dit. Tu vas me dire que c'était pour mon bien? C'était pas contre toi. N'empêche que tu m'as bien pris pour un con. J'ai raison de t'en vouloir, non? Si je t'avais parlé de Roland, ça aurait rien changé. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est que tu voulais garder une porte de sortie. C'était quoi l'idée? Rester à Marseille? Continuer à bosser avec ton vieux, comme une pute avec son Mac? Allez, ça suffit les conneries. On rentre à Toulon. Ça fait combien de temps que ça nous était pas arrivé? Mai dernier? Tu te rappelles pas qu'on a planqué pour coincer le sériel gifleur du lycée? Ah oui, c'est vrai. On a vraiment un truc avec la planque, nous, hein? Pourquoi? Bah, je sais pas, tu te souviens pas? Bah, c'est pendant une planque qu'on s'est mis ensemble. Tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça? Non, c'est... En même temps, c'est une longue histoire, hein, ça nous fait des souvenirs. J'ai faim. J'aurais dû manger avant de venir. Bah, tu vois, ça, j'en étais sûr. Du coup, j'ai pris des panisses, elles sont dans la voiture. Mais non. Mais si. Ah, c'est trop bon. Le vin. Et il y a la gérante aussi. Mon fils a reçu la petite de la mairie. Vous inquiétez pas, il aura son poste à l'urbanisme. Je vous ai donné ma parole. J'espère bien. J'ai pas fait tout ça pour rien. Tout ça, vous n'avez pas non plus fait grand-chose. Pardon? Cette sale nalasserie, j'avais rien contre elle. Alors l'accuser de pas avoir payé, c'est vraiment pas le genre de choses que j'aime faire. C'est génial. T'as bien enregistré là? À ton avis? Non mais tu te rends compte qu'avec ça, je vais peut-être pouvoir maintenir la date du mariage le même jour que toi? Je sais. Alors qu'est-ce qu'on dit à son ex-mari? Tu crois quand même pas que je vais te dire merci? Bah si. Ah si. Bah oui. Mousse, c'est toi qui as le câble de la console, là? T'es là? Vous pourriez frapper avant d'entrer. Non, mais c'est pas vrai, je vous ai dit de fermer la porte à clé quand vous faites ça. Mon petit Fernand, vous allez pas recommencer à vous méprendre. C'est un malentendu, on va vous expliquer. Oui, bien sûr, vous allez me dire que vous étiez gynécologue dans l'armée. D'accord. Vous avez mérité qu'on vous dise la vérité. Ah non, j'ai rien mérité du tout, moi. Moi, je veux rien savoir. Je veux juste oublier ce que j'ai vu. Écoutez, au moins. Ça fait trop longtemps qu'on vit notre amour dans la clandestinité. Bah, là, j'entends rien du tout. Là. Il a vendu le cabanon. Baptiste a voulu y aller. Il est tombé sur le panneau de l'agence. Je te dis pas la violence du truc. Tu l'as appelé l'agence, il y a un moyen de rattraper le coup. Mais non, papa a déjà signé la promesse de vente. C'est pas vrai. Ce cabanon, il est dans la famille depuis toujours. Lucas et Johanna, ils adoraient y aller quand ils étaient petits. Mathis aussi. Et il disait le babanon de papy. J'en reviens pas que Roland, il fait ça dans notre dos. En plus du reste, tu veux dire? J'en viens à guetter le courrier de la banque qui prouverait qu'il a bien versé l'argent de la vente aux enfants. Non, mais cette Sophie, elle est très forte. Hein. Franck, Roland, ils tombent tous comme des mouches. Ça l'a pas empêché de récupérer son ex, soi-disant violent, chez elle. Enfin, chez elle, chez moi. Moi, je dis, cette fille, elle a zéro scrupule et on ferait bien de pas en avoir non plus. T'as appelé François? Non, pas encore. Enfin, qu'est-ce que t'attends? Avec lui, on sera plus fort pour la contrer.
Allez. T'as raison. Alors, François. Le père de Claude a été mon grand amour, mais hélas, il est parti bien trop tôt. Ça m'a brisé le cœur. C'est triste. J'ai jamais cherché à faire ma vie, j'ai préféré m'occuper de mon fils. Et puis il y a 3 ans, j'ai emménagé dans cette résidence pour seniors et j'ai rencontré André. Je suis tombé amoureux tout de suite. Pas moi. Il m'a agacé à me tourner autour. Il a été très patient. Et petit à petit, J'ai réussi à la séduire. il m'a rendu le sourire. Puis c'est une très belle histoire. Le seul problème, c'est que j'ai jamais réussi à en parler à Claude. Il ignore tout pour André et moi. Mais pourquoi? Il serait choqué d'apprendre qu'un autre homme a pris la place de son père dans le cœur de sa mère. Non, mais quand il était jeune, d'accord, mais là... Mais il est très sensible. On s'est toujours caché, même des personnels et des autres résidents. Vous pensez pas que maintenant, ce serait peut-être un bon moment pour lui dire la vérité? Moi, je serais d'accord pour lui dire la vérité. Mais je respecte la décision d'Yvonne. Moi, je ne veux pas. Je connais trop mon petit Claude, sa maman pour lui, c'est sacré. Il faut à tout prix garder notre secret, s'il vous plaît. C'est vraiment pas le genre de choses que j'aime faire. Bon, ben, Twitter, Instagram, Facebook, tout le monde se retourne contre Barreau et le domaine des Lys. C'est fou comme un bad buzz peut en chasser un autre. Hein. T'es une magicienne. J'ai juste appris à rendre des coups. Bon, là, avec l'aide de Jean-Paul. Mais je suis content que ça aille mieux entre vous. Encore un message de soutien, je m'en lasse pas. Moi non plus. Ah. Tiens, j'ai un propriétaire de salon de réception qui nous propose sa salle. Ah, c'est gentil, c'est génial. Et moi aussi, j'ai eu des propositions. Hein. Une villa sur la Corniche et une autre au Roucas Blanc. Ah, bien. Et lui, c'est une bastide dans l'arrière-pays. Bon, alors, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se marie toujours le 31 décembre? À une condition. Tout ce que tu voudras, mon amour. On n'en parle qu'à la famille et aux amis proches. Ah, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ma nouvelle devise. Ça me va très bien. Je peux m'asseoir? C'est à cause de ce qui s'est passé avec Roland que t'es pas bien? Ouais. C'est vraiment ton père alors? J'ai pas envie d'en parler. Pardon, excuse-moi, t'as raison. Ma mère veut pas que je reste. On doit rentrer à Toulon. C'est obligé? Je sais pas, je veux dire, il y a peut-être une autre solution. Peut-être juste changer de quartier. Mon beau-père voudrait jamais. Ça fait chier. Vous allez me manquer. Ouais, surtout Kylian. Arrête, toi aussi, on se tapait plein de bons délires ensemble. Ouais, mais tes potes, tu t'en feras d'autres. Ok, mais... on est un peu plus que des potes, non? Tu veux dire de la même famille? Au sens très très large du terme, alors, vu que Roland n'est pas mon grand-père, mais ça n'empêche que toi et moi, on est liés. Ouais, on est liés. Tu repars quand, sinon? Toi, tu préfères que je parte ou que je reste? Que tu restes à 1000%. Alors je vais tout faire pour rester. Avant toi, j'ai eu qu'un seul mec. Enfin, non, 2. Mais bon, le premier, ça compte pas, et le deuxième, j'aurais espéré que ça compte pas non plus. Pourquoi? C'est pas du tout ce que j'espérais. Ouais, c'est pas cool, hein, je comprends. Du coup, bah, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est pas grave, ça. Au contraire. Et toi, t'as eu combien de meufs avant moi? Bah, tu vois, ça, je sais pas comment le dire, en fait. Ouais, beaucoup.
En même temps, c'est normal, t'es beau gosse. Non, mais... Tu sais que depuis que je suis en fauteuil, j'ai pas eu de copine, quoi. Ok. Mais avant, enfin, ça doit être facile pour toi. Vite fait. J'ai été entouré de meufs, mais... Rien de bien sérieux. Tu passais de l'une à l'autre. Non. Ce que je veux dire, c'est... Non mais écoute, sois pas gêné. Enfin, j'ai bien compris que t'as dû avoir plein d'histoires. C'est bien, enfin, c'est mieux même. Tu trouves? Bah oui. Attends, imagine toi et moi en mode je sais pas ce qu'on fait. Bah, t'imagines la honte? Ouais, c'est clair. Hein. Je peux te dire un truc? Ouais, bien sûr. Bah, c'est que... j'aimerais bien le faire avec toi. Et je t'avoue que j'ai un peu peur. C'est pas grave. On le fera quand tu seras prête. Ah bon? Ça t'ennuie pas? On le fera quand tu préfères. Désolé pour le bad buzz, hein. T'as perdu des clients? Il y en a pas mal qui m'ont quitté, ouais. Mais alors par contre, il y en a plein d'autres qui ont débarqué, et là franchement, je comprends pas. Ils sont bizarres les gens. Ah ouais? Ah bah ça va. Bah du coup, on aimerait bien te demander un petit service. Oula. Là, ça dépend, lequel? En fait, on voudrait t'embaucher pour le mariage. Comme conseiller. Adrien et moi, on a décidé de maintenir la date du 31. Et Irina et moi aussi, d'ailleurs. Voilà, du coup, on a besoin d'un arbitre. Pour rédiger une sorte de contrat, tu vois. Une sorte de contrat, c'est-à-dire? Bah, une sorte de programme pour partager Lucie et les autres invités aussi. Tu vois, en indiquant les plages horaires et tout, quoi. Comme ça nous éviterait de nous marcher sur les pieds. Voilà, et tout le monde serait content. Vous êtes complètement starbés tous les deux, vous le savez, ça? Ça veut dire que tu acceptes? Ça veut dire que je sais pas. Alors déjà, pour commencer, il va y avoir encore combien de disputes entre vous, là? Ah, aucune. Alors, il y a des fois, je me demande vraiment pourquoi vous avez divorcé tous les deux. Vous faites quoi, là? Je veux pas partir, je veux rester à Marseille. C'est pas toi qui décide. C'était provisoire, tu sais bien. Non mais on peut en discuter quand même, voir ce qui est mieux. Kylian, il est super bien ici et il y a un bon niveau à ce coteau. C'est pas si simple. Mathieu a son travail à Toulon. Voilà, oui. Donc on arrête le délire et tu fais ton sac. Mais quand j'étais à l'hôpital, tu m'as promis qu'on resterait à Marseille. T'as promis ça, toi? J'ai parlé un peu vite. Je sais que tu t'es fait des attaches ici. Oui, et tu sais combien ça compte pour moi. D'accord, mais à Toulon, tu vas retrouver tes amis, tes habitudes. T'es fragile encore, c'est important. Mais c'est ici que je me sens bien, je commence à peine à aller mieux. C'est pas pour rebouger dans l'autre sens. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux faire des allers-retours à Toulon? Bien sûr, ouais, j'ai que ça à foutre. Tu vois pas qu'elle nous fait un caprice, là? Mais je dis juste... Tu dis rien! Et tu fermes ta gueule! Mais ça va pas! Eh oh! Toi, tu te mêles pas de ça, d'accord? Je t'ai dit, on rentre à Toulon. On a décidé, alors qu'est-ce que tu viens me faire chier maintenant? Je veux juste le meilleur pour mes enfants. Mais t'insistes en plus! Ferme ta gueule! Ferme ta grande gueule! Ferme-la!